Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Aujourd'hui, le 11 septembre, on est vraiment content d'être dans la maison de Dieu en ce moment et certainement heureux d'avoir adoré Dieu en esprit et en vérité. Et comme Pasteur Danley a mentionné, vous savez, il n'est pas donné à tous d'adorer Dieu. La parole nous dit que ceux qui adorent Dieu, c'est ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, lorsqu'on est connecté avec Dieu, lorsqu'on sert notre Dieu, lorsqu'on se livre à Dieu en tant qu'individu pour dire « Seigneur, je veux être à ton service », la parole de Dieu nous fait savoir qu'il nous permet en fait qu'on puisse rentrer dans cette profonde adoration pour l'adorer pour qui il est, Et ce matin, on croit qu'il est un Dieu merveilleux, un Dieu qui sauve, un Dieu qui aide, un Dieu qui supporte, un Dieu qui console, un Dieu qui ouvre des portes. On veut vraiment l'adorer pour qui notre Dieu est. Vous savez, on est vraiment content pour l'ouverture des classes pour les enfants. J'ai été tantôt en bas très vite, regarder pour voir comment ils se réjouissaient. Pour ceux et celles qui se connaissaient déjà, de se retrouver. Mais vraiment, je pense qu'il va y avoir du beau temps. Il va y avoir des bons temps en fait avec eux en bas et avec également des moniteurs qui sont formés, qui peuvent vraiment les encadrer et faire la continuité de l'éducation chrétienne que vous faites premièrement chez vous. J'aimerais également vous rappeler, pas pour vous rappeler, vraiment vous informer qu'il va y avoir l'anniversaire de l'Église. L'anniversaire de l'Église qui va se faire en fait en mois d'octobre. Je vous demande vraiment de le mettre en note. On va venir avec plus en plus d'informations avec vous. C'est vraiment le 14, 15, 16 octobre prochain où est-ce que nous allons célébrer, vraiment adorer Dieu pour les 4 ans en fait d'existence du ministère francophone. Et ça va être, en fait, après les 2 ans de Covid, ça va être la première année, en fait, qu'on va vraiment se rejoindre ensemble pour vraiment célébrer Dieu pendant cette fin de semaine. Il n'y aura pas trop d'activités. C'est vraiment, on veut faire le vendredi soir une soirée d'adoration et de louange. Donc, on demande vraiment de chaque personne de venir, inviter des amis, la famille, des voisinages. Vraiment, on veut adorer Dieu pour le remercier pour ce qu'il a fait pour nous. Et il va y avoir une session de formation, un séminaire de formation qui va se donner vraiment le samedi matin. Donc, ça va être vraiment l'activité que nous allons avoir le samedi matin. Et par la suite, on va terminer le dimanche matin. Donc, on demande vraiment à chacun d'entre vous de vraiment mettre ça dans vos calendriers. Et on s'attend que vous puissiez vraiment y participer également, inviter des personnes de vos entourages pour dire que nous allons célébrer l'anniversaire, en fait, de l'Église Centre de Résurrection. On a parlé de plusieurs sujets ces dernières semaines et même derniers mois, mais par contre sur le même thème qui est vraiment celui qui est la mission de l'Église, nous sommes une Église qui donne la capacité à tout le monde d'aimer, de connecter, de servir. On a pris du temps pour parler, élaborer à propos de aimer. Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Et premièrement, quand on dit donner la capacité à tout le monde d'aimer, de connecter et de servir, on parle premièrement d'aimer Dieu, on parle de connecter avec Dieu et on parle de servir Dieu. Et par la suite, on parle vraiment d'aimer, de connecter, de servir en fait nous qui sommes l'Église et également la communauté. Mais dans un premier temps, très important de comprendre que on veut expliquer afin qu'on puisse comprendre si on veut donner, nous, la capacité à tout le monde. Donc, je crois que dans un premier temps, on doit être en mesure de comprendre qu'est-ce que nous voulons dire par cela. Et donc, on avait pris un temps pour expliquer, élaborer par rapport à le mot aimer. Qu'est-ce que ça veut dire aimer? On avait démontré comment que Dieu, lui, dans son amour, comment qu'il démontre en fait cette capacité en fait d'aimer. Et on avait expliqué qu'il est lui-même en fait cet amour et qui fait en sorte que nous puissions aimer, non comme la tendance humaine ou bien la tendance naturelle de l'homme d'aimer, mais vraiment d'aimer d'une manière divine, d'une manière surnaturelle, d'une manière comme que Dieu a aimé. Vous savez, on avait dit une des choses, c'est que très souvent,
C'est facile d'aimer les gens que nous connaissons, les gens qui nous font plaisir, les gens que nous sentons plus ou moins une attirance. C'est facile, mais maintenant d'aimer une personne qui nous fait du mal, d'aimer une personne qui nous a fait du tort, d'aimer une personne peut-être qui ne veut pas notre avancement, c'est très, très, très difficile. Mais par contre, Dieu nous demande d'aimer tout le monde. Ça ne veut pas dire aimer tout le monde, ça veut dire que je dois être le meilleur ami de tout le monde. Mais il veut que nous démontrons par nos actions, parce que l'amour se démontre par l'action, que nous aimons, que nous apprécions, parce que notre désir, c'est comme celle de Dieu. Dieu a dit qu'il tarde sa venue, parce que son désir, c'est que tout le monde puisse parvenir à la connaissance de la vérité, tout le monde puisse le connaître lui, malgré que les gens là, en totalité, on s'est écarté de la volonté de Dieu, on fait des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, mais ça ne cesse pas que l'amour de Dieu pour l'humanité est là. Et donc on doit arriver à comprendre comment aimer par un choix, comment aimer par le sentiment d'obéir à Dieu, comment avoir ce désir de toujours vouloir le bien pour l'autre, pour notre voisin, pour notre voisine, pour nos entourages, etc., etc. Et on avait dit comment connecter avec Dieu, comment que premièrement Dieu lui est venu connecter avec nous, Dieu est venu connecter avec les hommes, et comment que nous également, on a ce privilège de connecter avec lui par ce biais de la réconciliation que Jésus-Christ a faite pour les hommes, pour être réconciliés à Dieu. Et on avait démontré comment que ceux qui étaient connectés avec Dieu, comment qu'ils rentraient dans une intimité et une intimité, une relation intense dans laquelle ils ont la possibilité de recevoir des révélations, de connaître Dieu de mieux en mieux. On avait élaboré, on avait expliqué plusieurs noms que Dieu s'était révélé à des hommes pour faire aux hommes comprendre qui il était. On avait parlé par rapport à le Jéhovah Rohi, qui est l'éternel mon berger. On avait parlé du Jéhovah Rapha, du Jéhovah Nissi, etc. On avait parlé en fait du El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Et on voyait que c'est de la manière dont il se révélait à des hommes parce que ces hommes-là étaient connectés à lui, dont Dieu premièrement était connecté à ces hommes-là. Et nous avons ce privilège, nous, pendant que nous sommes connectés à Dieu, à être en mesure de vivre ou bien de profiter des bénéfices qui découlent de cette connexion que nous avons avec ce Dieu Tout-Puissant. Et aujourd'hui, j'aimerais en fait commencer à parler et à expliquer un peu par rapport au service. Qu'est-ce que cela veut dire quand on dit servir, puisqu'on donne la capacité à tout le monde d'aimer, de connecter et de servir. Vous savez, il n'y a rien que Dieu nous demande de faire que lui, premièrement, n'a pas fait pour nous. Ça, il faut comprendre cela parce qu'on doit prendre notre référence de tout ce que nous faisons par rapport à ce que la Bible nous dit, par rapport à le vivant de Jésus-Christ, comment qu'il a démontré, comment qu'il a manifesté qui il est et comment qu'il a démontré, il a laissé cet exemple afin que nous puissions de notre côté le suivre. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment prendre du temps, pour vraiment faire la fondation du concept service, pour servir, afin que nous puissions vraiment bien la comprendre et être en mesure de bien l'appliquer dans notre vie. Et très souvent, lorsque nous apportons ces différents enseignements, on veut que vous sachiez que l'enseignement qu'on reçoit à l'Église, ce n'est pas seulement un enseignement qu'on doit appliquer dans le contexte de l'Église ou bien dans le contexte des croyants, mais c'est vraiment quand on parle de la chrétienté, quand on parle d'être un disciple, d'être un enfant de Dieu, en fait ça demande que tu puisses maintenant avoir ce style de vie, c'est un mode de vie. Donc ce que j'apprends ici, je suis en mesure également de l'appliquer dans toutes les sphères de ma vie, donc à l'école ou bien au travail ou bien dans mon quartier, etc., etc. Donc on veut vraiment que vous preniez le temps d'absorber en fait l'information qui est en fait à la base des valeurs que nous voulons vous donner dans le but que vous puissiez être des meilleures personnes. Vous savez, dans le livre de Matthieu 20, le verset 28, Jésus-Christ a dit ceci: c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. On peut même le lire dans un autre évangile de Marc, évangile de Marc 10, le verset 45, qui dit encore une fois: en effet, le Fils de l'homme est venu
non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. On va voir maintenant que Marc, qui n'était pas un des disciples de Jésus, mais par contre qu'il avait été entouré des disciples qui sont devenus apôtres, a maintenant essayé de comprendre un peu qu'est-ce que Jésus-Christ enseignait. Et on va voir que Matthieu, qui était un des disciples, lui également avait inscrit cela dans son livre. Et maintenant, on va voir que dans les évangiles synoptiques, il rapporte que Jésus-Christ lui-même va faire mention qu'il n'était pas venu sur la terre dans le but que les hommes puissent le servir, mais il était venu dans le but qu'il puisse lui servir l'être humain, à tel point de donner sa vie en rançon. Et on peut tous attester, selon ce qui est inscrit dans l'histoire, que Jésus-Christ est bien venu et il a bien accompli ce qu'il a dit qu'il allait faire. Vous savez, lorsque nous parlons en fait de servir, lorsqu'on parle de service, je veux que vous compreniez que le mot service ou servir rentre en fait dans le mot ministère. Lorsqu'on parle du ministère, on parle en fait de service. On parle de quelqu'un qui va maintenant rendre service ou va aider, etc., etc. Donc le mot service ou service rentre dans le contexte de ministre. Des fois, on a le sens, ou bien on comprend quand on parle de ministre, c'est comme si une personne qui est élevée par-dessus tout le monde, qui a une autorité, etc. Mais j'aimerais que vous compreniez, lorsque nous parlons de pasteur ou n'importe quel ministère que nous retrouvons dans le livre d'Éphésiens, ou bien des autres personnes qui sont positionnées dans différentes positions, c'est tout simplement dans le but de bien coordonner et de faire en sorte que les choses puissent bien fonctionner. Parce que s'il n'y a pas une personne qui prend le lead, qui prend la direction de quelque chose, il va avoir un désordre quand même. Il faut qu'il y ait une personne primaire qui donne une ligne directrice dans le but que les choses puissent bien fonctionner. Mais pas pour autant dans le but que cette personne-là a en fait cette autorité pour dire, pour dicter, pour contrôler. Ce n'est pas dans ce contexte-là. Et même lorsque nous redéfinissons le mot leadership, le mot dirigeant, on va voir que dans cette compréhension, c'est une personne qui est là pour accompagner et dans le but de faire en sorte que les personnes qui sont maintenant auprès de lui ou bien sous sa direction, il puisse maintenant les emmener à être épanouis, à vraiment à exceller et les aider à être qui ils sont appelés à être. Lorsqu'on parle du terme ministre à l'intérieur de la Bible, on comprend que le mot ministre, c'est serviteur ou servante, et c'est un homme ou une femme qui est au service d'une ou plusieurs personnes, ou qui les sert comme auxiliaires, qu'ils sont un aide, un support, un soutien par rapport à qu'est-ce qu'ils font. Et c'est ça que très souvent on appelle, exemple, les départements des dames ou bien départements d'éducation, on va dire le ministère d'éducation ou bien ministère des dames, etc. Parce que nous comprenons dans le contexte de ministère, on rentre maintenant dans ce contexte de groupe, maintenant qu'ils ont une direction précise dans laquelle le dirigeant maintenant a à emmener les gens qui vont y faire partie. Mais lorsque nous lisons également dans la Bible, si on va maintenant dans la Bible, en fait, dans la traduction grecque, le mot grec que nous retrouvons dans la Bible est le mot diaconia. Diaconia, qui se traduit comme ministère, service, servir, distribution. Ça parle de secours, ça parle de message. Quand on parle du message de la parole de Dieu qui est proclamé, ça parle de dons. Lorsque nous faisons des dons, ou bien lorsqu'on donne notre dîme, ou bien lorsqu'on donne des contributions, on parle d'assistance. Ça, c'est comment on le traduit dans le mot, dans la langue française. Et ces mots, en fait, ont tous les mêmes significations lorsque nous le lisons à l'intérieur de la Bible. On va voir quelle signification qu'elle a. Premièrement, c'est de ceux qui répondent aux besoins des autres. Lorsqu'on parle en fait de servir, lorsqu'on parle de service, lorsqu'on parle de diaconia, on parle de ceux qui répondent aux besoins des autres. Et deuxièmement, de ceux qui, appelés par Dieu, proclamant la religion
parmi en fait les hommes. Qu'est-ce que je veux dire par religion? Très souvent, on a ce dicton qui dit que Dieu en fait n'est pas venu emmener une religion, mais il est venu emmener une relation. Et c'est absolument vrai. Dieu n'est pas venu emmener une religion dans le contexte que les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait de la religion? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les hommes sont venus et ils ont commencé à établir leur propre religion en y mettant à l'intérieur des propres dogmes pour pouvoir maintenant contrôler les hommes, pour les mettre dans un encadrement afin qu'ils puissent maintenant, afin qu'ils puissent ressembler ou représenter cette organisation. Mais Jésus-Christ n'est pas venu emmener une religion, mais il est venu emmener une relation entre les hommes et Dieu. Mais par contre, dans la relation que nous avons entre nous et Dieu, la Bible nous fait comprendre, et la définition de la religion nous fait comprendre, quand on comprend le terme latin qui est reléguère, qui fait comprendre maintenant que c'est une pratique, c'est un système de pratiques et de croyances en usage dans un groupe ou une communauté. Donc en fait, le fait d'appliquer, le fait de fonctionner d'une certaine manière, ça fait en sorte que nous sommes en religion. Donc la religion, c'est vraiment la manifestation de ce que nous sommes, de la manière dont nous l'appliquons à tous les jours. C'est ce que nous appelons en fait cette religion. Mais ce n'est pas dans le contexte en fait des différentes dénominations ou approches théologiques dans laquelle les hommes ont fait en sorte qu'il y a cette multiple division de conception de qui Dieu est, de qu'est-ce que la Bible nous enseigne ou quoi que ce soit. Vous savez, lorsque nous parlons de cela, on va voir que c'est tel que nous prenons le lire en fait au travers de la Bible. On va voir maintenant que l'office ou la fonction de Moïse, en fait, démontrait qu'est-ce que Dieu disait à Moïse, qu'est-ce qu'il s'attendait du peuple, la manière dont il devait fonctionner. Donc, on va voir, c'est au travers Moïse que la Bible va maintenant commencer à donner au peuple hébreu une manière de se conduire. La Bible va dire qu'à travers Moïse, il va lui donner les 10 paroles, ce qu'on appelle les décalogues. Et très souvent, quand on parle des 10 commandements, ce n'est pas en fait le bon terme à utiliser, mais c'est qu'est-ce que nous avons, c'est comme le langage populaire qui fait en sorte que nous parlons de 10 commandements, parce que dans la Bible, nous retrouvons pas seulement 10 commandements, mais nous retrouvons 313 commandements. Et très souvent, lorsque nous parlons des 10 commandements, et lorsque même qu'on enseigne les enfants, on a tendance à seulement comprendre ou savoir qu'il y a seulement 10 commandements à l'intérieur de la Bible. Mais par contre, il y a beaucoup plus. Et si nous prenons dans la traduction ou bien dans le livre Origine, et quand elle parle maintenant des 10 commandements, elle ne parle pas de commandements, mais elle parle de 10 paroles que Dieu avait données à Moïse afin qu'il puisse donner maintenant au peuple israélite, ou le peuple hébreu, à savoir comment qu'ils doivent marcher, comment qu'ils doivent fonctionner en tant que peuple, en tant que nouvelle nation, puisqu'ils ont eu par ces commandements-là une constitution, comment mener leur vie. On va voir également dans l'office en fait des apôtres, où par rapport à leur administration, les apôtres maintenant demandaient aux gens qui venaient accepter Jésus-Christ, ils les dictaient, ils les disaient comment Jésus les demandait de vivre, qu'est-ce qu'elles étaient les attentes en fait de Jésus-Christ, etc., etc., qu'on peut voir également dans l'office des prophètes, des évangélistes. On va voir également dans l'office par rapport aux diacres ou bien aux diaconiats, ceux encore une fois qui sont au service de l'Église. Il y a une manière de fonctionner, il y a des attentes, et ce qu'on attend, c'est que le service se fait tout le temps par rapport à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Voyez, il y a une histoire que je vais lire avec vous qui se trouve en fait dans le livre de Jean 13, de versets 1 à 17, qui dit: avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper, le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge
qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et les essuyer avec le linge qu'il avait mis autour de sa taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui répondit, « Non, jamais, tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas part avec moi. » Mais Pierre lui répondit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui se baigne n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Dans le verset 12, il dit, « Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements et se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, mais ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. » Ici, bien que j'ai lu beaucoup de passages, mais il faut comprendre une chose, c'est que Jésus-Christ, dans cette histoire, va maintenant choquer les disciples. Parce que dans la coutume, dans l'habitude, maintenant dans la communauté juive, c'était en fait ceux qui étaient élevés en dignité, qui en fait les gens venaient et lavaient leurs pieds. C'était eux autres en fait qui étaient là pour que les gens puissent venir le servir. Mais par contre, Jésus-Christ maintenant va venir emmener cette contradiction à l'intérieur des traditions juives que les apôtres, que les disciples étaient exposés, et va faire savoir que non, même lorsqu'il y a un Seigneur ou un Maître parmi vous, il doit également s'humilier et maintenant être prêt à servir même ses serviteurs. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre, lui, était choqué. Il dit, non, toi, tu ne vas pas me laver les pieds parce que moi, je connais la tradition. Je connais en fait la manière dont les choses sont établies ici dans le pays. Mais Jésus-Christ va faire comprendre dans l'acte qu'il va poser, il va dire, oui, mais n'oubliez pas que moi, bien que je suis né dans ce pays, mais il va dire que je ne suis pas de ce monde. Et je ne suis pas venu maintenant pour accomplir les besoins de ce monde, mais je suis venu accomplir et établir le besoin du royaume de Dieu ici-bas sur terre. Donc il emmène maintenant une nouvelle manière de penser, il emmène une nouvelle conception de Seigneur ou de Maître par rapport maintenant à ses serviteurs, par rapport à ses disciples ou ses élèves. Vous savez, être servi, c'est avoir d'autres personnes qui font les choses pour vous. Mais ici, Jésus n'est pas venu dans le monde pour que vous puissiez faire des choses pour lui. Il est venu dans le monde pour vous servir. Jésus-Christ lui-même est venu pour servir. Jésus-Christ lui-même est venu pour rendre service. Jésus-Christ est venu même pour maintenant aider, est venu pour supporter, est venu maintenant pour renforcer, est venu maintenant pour faire en sorte, pour expulser en fait l'humanité à son plein potentiel. Et une des choses qu'il faut comprendre, c'est que lorsque nous lisons en fait les évangiles, vous allez voir que Jésus a vécu pour servir. Jésus-Christ n'est pas venu dans le but de contrôler. Jésus-Christ n'est pas venu dans le but maintenant que les gens puissent venir pour le servir, pour que les gens puissent venir toujours en arrière de lui. Non, Jésus-Christ est venu pour servir, il est venu pour aider, il est venu maintenant pour rejoindre les besoins de l'humanité dans le but d'emmener une solution. Et aujourd'hui, j'emmène cela
avec vous, c'est parce qu'on doit comprendre lorsqu'on dit qu'on donne la capacité à tout le monde d'aimer, de connecter et de servir, c'est que nous devons également avoir cette mentalité, moi en fait en premier, avoir cette mentalité que je ne suis pas là dans le but que les gens viennent me servir, mais je suis là premièrement dans le but que je puisse servir les gens. Et si nous avons cette mentalité, nous allons maintenant fonctionner et collaborer et avancer ensemble en s'entraidant, en regardant, en se souciant des besoins de l'autre et voir comment que je peux t'aider, comment que je peux te canaliser, comment que je puisse être être en assistance pour toi, dans le but maintenant que nous puissions bien vivre ensemble. Et c'est pour cela qu'il n'est pas en fait, étrange de lire dans la Bible, lorsqu'on va lire maintenant après que Jésus-Christ puisse faire son ascension, la Bible nous fait comprendre que l'Église maintenant a pris sa naissance, il y a eu les fusions du Saint-Esprit, et par la suite maintenant, que par la prédication de Pierre, il y a eu des nouvelles personnes, des nouvelles âmes qui sont venues à Christ, et on va voir qu'ils ont continué encore à proclamer la parole de Dieu, et la parole de Dieu va nous faire comprendre que l'Esprit de Dieu maintenant ramenait dans l'Église des âmes, et la Bible nous fait comprendre qu'ils ont décidé tout d'un coup de dire, tu sais quoi, on reconnaît qu'il y a beaucoup de besoins parmi nous, nous allons commencer à vendre maintenant nos effets, on va vendre maintenant nos propriétés, on va prendre une partie de cet argent-là pour venir aider maintenant l'Église, pour venir aider maintenant les frères et sœurs qui sont ensemble. Et on va voir que la Bible va nous faire comprendre que pendant qu'ils ont fait cela, il dit que jour et après jour, il dit que en dedans de l'Église, il n'y avait personne qui y avait un besoin en particulier. Pourquoi? C'est parce que l'intention du corps de Christ, l'intention de ses membres, l'intention pour en fait l'Église, les membres, pour les serviteurs, pour les disciples, c'est d'être soucieux et d'être en mesure d'aider l'un l'autre. Jésus-Christ est venu pour nous aider. Jésus-Christ est venu pour venir nous assister. Jésus-Christ est venu pour nous servir. Vous savez, Jésus-Christ lui-même, à un moment donné dans l'Écriture, il va dire que « Je lève les yeux vers le visage du Père et dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc on va voir que dans l'esprit du service de Jésus-Christ, il n'est même pas venu faire ce que lui, il désirait faire par rapport à ce qu'il voyait lui pendant qu'il était dans le monde. Mais il avait toujours son focus de rechercher à savoir qu'est-ce que le Père veut, qu'est-ce que le Père désire, qu'est-ce qu'il veut que lui il puisse faire. Donc premièrement, on va voir maintenant l'esprit de service de Jésus-Christ par rapport à vouloir tout simplement accomplir ce que le Père lui dictait de faire. Christ vit pour faire la volonté du Père parce qu'il n'est pas relié par lui-même, mais il est relié en Dieu. Jésus exerce ce ministère et il sert et il tend la main au monde afin de répondre à tous les besoins qu'il s'y pose. Et c'est pour cela qu'on va voir que dans la vie de Jésus-Christ, lorsqu'on va le lire dans les évangiles, on va voir que les gens qui voyaient Jésus-Christ, la plupart du temps, on sait que Jésus-Christ était un grand enseignant puisque les gens l'appelaient maître, l'appelaient prophète. On disait qu'il avait des grandes capacités à comprendre les choses qui sont très difficiles. Mais on voyait que les gens qui venaient vers Jésus-Christ, qui criaient dans la rue ou qui allaient demander pour le chercher, pour qu'il puisse venir, c'était tout le temps par rapport à un besoin. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que ce Jésus qui est venu sur la terre, il est venu pour répondre à mon besoin. Et aujourd'hui, nous qui sommes ici, qui sommes présents et ceux qui écoutent maintenant en ligne, vous avez également été dans une situation lorsque vous étiez dans un besoin, lorsque vous avez rencontré Jésus-Christ et il a répondu à ce besoin. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire comprendre que c'est de même que Jésus-Christ a répondu à votre besoin. Nous également, nous sommes en fait des disciples de Jésus-Christ, nous sommes des réplicats de Jésus-Christ. On est appelés à faire ce que Jésus-Christ faisait. Donc, est-ce que nous répondons aux besoins de la société? Très souvent, on fait un évangile où est-ce que nous venons chercher seulement dans la main de Dieu.
Mais n'oubliez pas que Dieu nous demande à être ses disciples. Et il dit, va faire exactement ce que je faisais. Va redire exactement ce que moi je disais. Tu dois me regarder et faire ce que je faisais. Mais est-ce qu'en réalité, en tant que croyant, en tant que disciple, est-ce qu'on essaye de refaire ce que Jésus-Christ faisait? Ou bien est-ce qu'on reste dans le stade où est-ce que je viens tout simplement prendre ce que Jésus-Christ a à me donner, à m'aider, mais moi de mon côté, je ne fais pas de ma part en retour pour la société. Vous savez, on doit se poser cette question, où est-ce que je suis dans ma relation avec Dieu? Est-ce que je suis celui qui est un mendiant qui vient seulement rechercher des choses de la part de Dieu? Ou bien est-ce que je suis celui qui grandit et qui veut maintenant ressembler à Christ et faire ce que Jésus-Christ faisait ici-bas sur la terre? Vous allez dire, mais comment tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai accepté Jésus-Christ, mais la Bible va nous faire comprendre que lorsqu'on accepte Jésus-Christ, il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné l'autorité. Il nous a donné la capacité. Et pas parce que nous avons quelque chose externe de Dieu, mais c'est parce que Dieu lui-même vient siéger à l'intérieur de nous et vient nous donner maintenant la capacité que Jésus-Christ lui avait lorsqu'il marchait sur terre de faire des choses pour les hommes. Il nous donne également la même possibilité que nous puissions faire des choses pour les hommes. Et ça qu'il faut comprendre lorsque nous comprenons le concept de service, lorsque nous comprenons le concept en fait du diaconia, c'est qu'on comprend que nous faisons tous, mais non de par nous-mêmes, mais on fait de la part de Jésus-Christ. On est les représentants de Jésus-Christ sur terre. La Bible va nous faire comprendre qu'il nous donne le ministère d'ambassadeur. Donc on est sur la terre et on représente Jésus. Donc c'est pour cela qu'il est très important dans notre marche chrétienne, dans notre marche de disciples, notre marche de croyants, de dire mais qu'est-ce que je fais pour représenter Jésus-Christ sur la terre? Est-ce que je fais ce que Jésus-Christ faisait? Est-ce que lorsque je suis confronté avec des gens, est-ce que je réponds comme que Jésus-Christ répondait? Lorsque les gens viennent peut-être, je ne sais pas, pour me faire du mal, est-ce que ma réponse, mon comportement, mon attitude est comme que Jésus-Christ, lui, il faisait? Est-ce que lorsque les gens viennent me demander pour un besoin, est-ce que je fais ce que Jésus-Christ, lui, il faisait? Il est très important de se poser cette question-là. À un moment donné, je me rappelle, lorsque j'étais jeune, il y avait ce slogan, j'ai oublié c'était quoi, c'est vraiment les mots qui disent « Do what Jesus do », de faire ce que Jésus-Christ faisait. Mais en réalité, c'était cool de dire cela, mais lorsque nous faisons cette rétrospection, c'est de voir, est-ce qu'en réalité, je fais ce que Jésus fait? Jésus-Christ est venu non pour accomplir sa volonté, mais il est venu pour accomplir la volonté du Père. Jésus-Christ est venu non pour être servi, mais il est venu pour servir le monde et à tel point de donner sa vie en rançon. Il est venu pour mourir comme serviteur. Vous savez, quand on suit l'histoire de Jésus-Christ dans l'Évangile, on peut voir comment il s'est déversé jour et après jour. Comment il s'est donné aux disciples et également à la foule. Il a été confronté aux besoins humains. Il ne s'est pas éloigné. Il a réconforté ceux qui étaient accablés de chagrin. Il s'est occupé des enfants, communiquant sa bénédiction dans leur vie. Sur la croix, il a pourvu également aux besoins de sa mère. Partout où Jésus est allé, il a proclamé la bonne nouvelle, apportant l'espoir et prononçant la parole de vie. Où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous passons? Où est-ce que nous habitons? Avec qui nous... Est-ce qu'on emmène espoir? Est-ce qu'on emmène le goût de vivre? Est-ce qu'on emmène en fait ce désir de voir un changement, de voir un vent nouveau arriver? Est-ce qu'on emmène en fait un vent de bonheur, un vent de joie, de paix? Où est-ce que nous allons? Ou bien où est-ce que nous allons? Est-ce qu'on emmène vraiment la noirceur, la dépression? Ou bien il faut savoir qu'est-ce que je dégage en tant qu'enfant de Dieu. Jésus-Christ, lorsqu'il apparaissait une place, les gens maintenant couraient pour aller vers lui. Les gens s'empressaient pour faire sa rencontre parce qu'ils étaient déterminés, parce qu'ils avaient entendu qu'est-ce qu'il faisait, qui il était, et ils voulaient recevoir de ce qu'il avait.
Et Jésus-Christ dit, mais moi je suis venu exprès pour cela, à l'extrême, pour venir servir les hommes, pour venir changer la vie des êtres humains, pour venir répondre aux besoins de qu'est-ce qu'ils ont. Il faut comprendre que nous également, nous devons marcher avec cette attitude pour dire, je ne suis pas n'importe qui, je suis en mesure d'emmener une solution à un problème d'une personne. Je suis en mesure maintenant de changer maintenant la conception de qu'est-ce qu'ils ont dans leur pensée. Je suis en mesure de faire en sorte de les réaligner vers une bonne direction parce que la puissance de Dieu est en toi, parce que Jésus-Christ est en toi et Jésus-Christ veut continuer à faire l'œuvre qu'il avait faite lorsqu'il était sur la terre. Maintenant, oui, il est près du Père, mais il dit, je suis en dedans de toi et c'est parce que je suis en dedans de toi que je continue à faire l'œuvre du Père sur la terre. Lorsqu'on dit qu'on doit donner cette capacité à servir, c'est de servir Dieu. Et de servir Dieu veut dire que je veux faire exactement ce que Jésus-Christ faisait. Je vais voir comment je peux maintenant le concrétiser dans la vie de tous les jours. Vous savez, si nous comprenons bien la vie de Jésus, il a dit, je suis au milieu de vous comme celui qui sert, dans Luc 22, verset 27. Vous savez, Jésus-Christ n'est pas venu au monde pour lui-même, mais pour nous. Sa vie n'était pas pour lui, mais pour nous. Sa mort n'était pas pour lui, mais pour nous. Sa résurrection n'était pas non plus pour lui, mais pour nous. Son ascension n'a pas été pour lui, mais elle a été pour nous. Et sa seconde venue ne sera pas non plus pour lui, mais elle sera pour nous. Donc, lorsqu'on résume la vie de Jésus-Christ, on va voir à l'intérieur de lui, c'est un homme qui est venu servir. Et des fois, on a cette complexité. Lorsqu'on entend servir, on le relie par esclave. Ou bien, on voit le contexte de servir comme si que c'est une bassesse, c'est en dessous. Vous savez, j'étais au travail et moi j'aime ça, c'est un mot que j'ai commencé à dire il y a peut-être quelques années de cela, où est-ce que je dis non man, quand j'aide quelqu'un, je dis non man, je suis là pour servir man, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Et j'ai dit ça à un de mes collègues de travail, il a dit non man, il a dit non Ricardo, t'es pas là pour me servir, t'es pas là pour me servir. Il a dit non, tu fais juste m'aider, mais en réalité, lorsque je sers quelqu'un, lorsque je rends service à quelqu'un, je suis en train de t'aider. Mais c'est parce que le mot a si tellement été déformé, la compréhension a si tellement été vue comme mal, ou bien comme bassesse, ou bien comme esclave, ou bien sous-sous, bien. Mais la réalité, celui qui désire servir, c'est celui qui prend la plus haute position dans le royaume de Dieu. La Bible, Jésus-Christ va dire à ses disciples, et c'est une autre histoire encore lorsque Jésus-Christ parle de service, il va dire, mais celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le dernier. Et très souvent, et des fois les personnes vont dire, non mais c'est contradictoire, Jésus-Christ va dire, on n'est pas les derniers, mais on est les premiers, on n'est pas la queue, mais on est la tête. Mais non, mais il faut comprendre le contexte que Jésus-Christ a emmené ici. Parce que très souvent, on veut être, parce que n'oubliez pas, dans la coutume hébraïque, dans la coutume des Hébreux, les maîtres, les seigneurs, il y avait des postes, il y avait des titres qui emmenaient une autorité, qui faisaient en sorte que moi je suis là et toi tu es en bas. Mais Jésus-Christ va dire, mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas ça. Le titre que tu as te donne une position et te donne des rôles et des fonctions qui vont avec ce titre-là. Mais ce n'est pas pour autant que parce que je suis pasteur, que je suis au-dessus de toi dans le royaume de Dieu. Nous sommes tous dans le même niveau. Et à la base, lorsqu'on comprend le terme diaconia, ministre, on va voir qu'on est tous en résumé des serviteurs et des servantes de Dieu Tout-Puissant. Et c'est pour cela qu'on doit rechercher à comprendre qui je suis en Christ. Qu'est-ce que je recherche à être en Christ? Vous savez, Dieu nous appelle avec des dons particuliers. Mais lorsqu'on l'accepte comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, Dieu nous appelle des disciples
des croyants, des serviteurs et des servantes du Dieu Tout-Puissant. Parce que même lui qui était Dieu, qui était Seigneur des seigneurs, le roi des rois, il est venu sur la terre, non pour prendre sa position d'autorité, mais il a dit non, je suis venu ici non pour contrôler, pour diriger, mais je suis venu pour servir. Parce qu'il y a quelque chose qu'il doit accomplir. Qu'est-ce que vous et moi avons à accomplir sur cette terre? On peut seulement l'accomplir lorsque nous comprenons la position de serviteur ou de servante. Et ce serviteur et de servante est premièrement, je suis serviteur du Dieu Tout-Puissant, je suis servante du Dieu Tout-Puissant. Et mon objectif est nul autre que de servir mon Dieu, de faire la volonté du Père ici-bas sur la terre. Donc je veux vous encourager ce matin, pendant qu'on va continuer, on va rentrer beaucoup plus profond. On va gratter vraiment la surface pour comprendre qu'est-ce que cela veut dire quand on dit de donner la capacité de servir. Parce qu'on doit être en mesure d'être au service des autres. Parce que c'est comme ça que nous répondons aux besoins des individus. Et c'est en répondant à ces besoins-là que Dieu nous utilise à manifester sa gloire. Et c'est pendant que cette gloire se manifeste que le monde est en train de voir la lumière qui est en train de jaillir et va comprendre que Dieu est en train d'utiliser cet homme ou cette femme dans le but de l'aider et de pourvoir dans ses besoins. Pendant que je demande à l'assistance de bien vouloir se tenir debout, j'ai une prière, si on peut juste mettre le dernier diapo, sauter toutes les autres, aller à la fin. J'aimerais qu'on puisse vraiment répéter après moi, qu'on puisse faire cette prière ensemble. C'est vraiment parce qu'on doit avoir ce cœur qui a ce désir de vouloir servir Dieu. Et de servir Dieu, Dieu va nous dire, il va dire à Pierre, va et va paître mes brebis. Va être en aide à mes brebis. Va maintenant aider, va maintenant assister, va maintenant supporter. Avec le don que j'ai mis en toi, avec les talents qui est en toi, le monde entier. Parce qu'ils ont besoin de me voir au travers de toi. Et ils peuvent seulement le voir, c'est par les actions que tu vas apporter dans leur vie. Pendant qu'on va vraiment faire cette prière ensemble, si l'affiche, on va la lire ensemble, qui dit Seigneur, et on le dit avec moi, si vous pouvez le lire avec moi, ceux qui sont ici et ceux qui sont en ligne, tout simplement le lire également pour terminer. Seigneur, fais de moi un serviteur à l'exemple de Christ. Aide-moi à suivre fidèlement Jésus, reflétant ton amour et ta bonté aux yeux de tous. Amen. Père, je te dis merci une fois de plus pour ta grâce qui abonde en nous. Père, je te demande dans le nom de Jésus-Christ, aide-nous à comprendre, Père, cette position de serviteur et de servante. Aide-nous, Père, à la comprendre avec cette intelligence spirituelle, avec ce discernement spirituel. Et fais en sorte que nous puissions marcher par l'Esprit en étant des serviteurs et des servantes de Dieu puissant, avec les oreilles sensibles et attentives à ce que tu veux que nous puissions faire sur la terre, afin que les hommes, encore aujourd'hui, peuvent voir comment que tu peux nous utiliser à répondre à leurs besoins. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Passez une excellente semaine. Je vous aime dans le nom de Jésus. N'oubliez pas qu'on est une église qui donne la capacité à tout le monde d'aimer, de connecter, de servir. Et on veut marcher dans une profondeur spirituelle. Vous savez, je termine avec ça. Des fois, j'ai ce défi parce que j'ai ce feu en moi qui veut prêcher, là, qui veut. Mais on doit venir dans l'espace où est-ce qu'on ne désire pas être touché émotionnellement. Mais on doit avoir ce désir de demander à Dieu, viens toucher mon esprit. Viens parler à mon esprit. Fais en sorte que mon esprit puisse grandir. Que
que ma foi puisse grandir, que la connaissance spirituelle en moi puisse grandir et que je puisse continuer à appliquer mon être spirituel sur la terre afin que les gens puissent te voir, toi, Christ, Jésus, dans tout ce que je fais. Passez une excellente semaine et je prie que la paix de Dieu puisse être chez vous. Je prie que l'amour de Dieu puisse demeurer chez vous. Je prie que ce que vous désirez au plus profond de vous, qui est dans la volonté du Père, qu'elle puisse s'accomplir dans votre maison dans le nom de Jésus. Que cette semaine, vous pouvez voir la gloire de Dieu parce que vous avez ce désir d'être un servant, d'être un serviteur de Dieu, de obéir et de se laisser utiliser. Père, je prie dans le nom de Jésus, Papa, que Père, ton feu du Saint-Esprit, que ton esprit règne en eux et permet qu'ils puissent être la tête, qu'ils puissent être les premiers. Père, je prie, Papa, pour des expansions. Je prie, Papa, de ton roi saint, pour des choses nouvelles dans leur vie, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Parce que lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous comprenons que nous te recevons toi, puisque la parole est Dieu lui-même. Habite en nous et grandit en dans nous et fais en sorte que nous puissions être tes représentants sur terre tels que tu désires. Dans le nom de Jésus. Amen. Passez une bonne semaine.